Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news et pour votre dose de news aussi au passage. N'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Et on est parti. Pour ceux qui auraient loupé le passage de la signature de Trump sur l'histoire de l'OMS, je vous montrerai cette vidéo après une petite partie de cet article que je viens de tomber parce que oui. Il vient de montrer qu'en fait la Chine continuera à continuer son truc sur le comité avec l'organisation merdique de la santé, l'OMS. Ouais, ils vont continuer, la Chine continue à s'engager vers l'OMS et l'accord de Paris sur le climat après le retrait de l'Amérique. Et oui, on va un peu analyser tout ça après que Trump ait signé l'accord sur l'OMS. Donc voilà, on va d'abord mater la petite vidéo de Trump sur tout ce qui touche l'OMS. En même temps, n'hésitez pas à partager. Comme on dit, la fête, c'est parti. What is this? Withdrawing from the World Health Organization? Sir? Ooh, that's a big one. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China with 1.4 billion people. We have 350. We have, nobody knows what we have because so many people came in illegally, but let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million, we were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. So that wasn't the reason, but I dropped out. They offered me to come back for 39 million. In theory, it should be less than that, but, you know. And when Biden came back, they came back for 500 million. He knew that you could have come back for 39 million. They wanted us back so badly, so we'll see what happens. Mr. President, Pretty sad to think of it. China pays 39 million and we pay 500 million. And China's a bigger country. Mr. President, you spoke about inflation today in your remarks. What actions are you taking today that will have a direct impact for Americans on their everyday costs to bring the cost down? The biggest thing and factor for inflation is energy. They screwed up my energy policy. And then they went back to it. You know, they hurt it really badly, and then they went back to it, and they started drilling more, but by that time it was too late. Many of these things that we're signing and that Doug Burgum is going to be signing, and Chris Wright, who's phenomenal at, you know, Energy, Department of Energy, we're going to be taking a lot, we're going to make a lot of money from energy. We have more than anybody else. We're going to make a lot of money from energy. We're going to make a lot of money from tariffs. You know, European Union charges us, they have a VAT tax of 20%, but it's really much higher than that. And that's the equivalent, almost the equivalent of a tariff. And they're tough. They're very tough. They don't take our cars. They don't take our farm product. They don't take almost anything. And yet we take their cars and we take their farm product. We take a lot from them. So, you know, we have like a $300 billion deficit with the European Union. So we'll straighten that out with either tariffs or they have to buy our oil. The one thing they can do, oil and gas, the one thing they can do to catch up quickly, buy our oil and gas. Will you travel? And they should do that. Will you travel to China this year? Yeah, it could be. You know, I've had the invite. President Xi invited I would you do it, to yeah. come this year? Talking about the European Union and the tariffs, like, what do you mean when you say that European Union country like is part of BRICS? That a what? BRICS. Oh, BRICS. No, I was talking about BRICS. BRICS is 6 nations. I think it's 7 nations. And they were looking to do a number in the United States. And if they do that, they won't be happy about what's going to happen to them. Are you still considering a universal tariff, Mr. President, on all countries? I may, yeah, but we're not ready for that yet. Donc voilà, mais on va retourner après que Trump ait validé ça, quelques heures plus tard, comme par hasard, ça vient de tomber, la Chine s'engage mardi à continuer de participer à 2 accords multinationaux fondamentaux, l'Organisation
mondial de la santé et l'accord de Paris sur le climat après que le président américain nouvellement investi Donald Trump a ordonné son retrait de ces deux accords. Lundi, le premier jour de son retour à la présidence après la fin de son mandat en 2011, Trump a signé un décret ordonnant aux États-Unis de quitter l'OMS qui a critiqué sa gestion de la pandémie de Covid. Je dirais pas le truc. Il a également annoncé que Washington se retirait pour la deuxième fois de l'accord de Paris sur le climat, un rejet provocateur des efforts mondiaux visant à lutter contre le réchauffement climatique. S'interroge sur les décisions de Trump, à Pékin a déclaré mardi qu'il était préoccupé par ces retraits et qu'il restait attaché à la coopération internationale. La Chine soutiendra comme toujours l'OMS dans l'accomplissement de ses responsabilités et des œuvres à la construction d'une communauté de santé partagée par l'humanité, a déclaré le porte-parole du ministre des Affaires étrangères Guo Jiaqun lors d'une conférence de presse. Le rôle de l'OMS doit seulement être renforcé et non affaibli, a-t-il ajouté. Ah si, faut l'affaiblir. Ah si, faut l'affaiblir, faut pas le soutenir. J'en ai strictement rien à foutre de qu'est-ce que voilà, moi pour ma part, pour être cash comme un distributeur de casino, ben c'est de la merde. Ce que Trump a fait, c'est bien. Si tout le monde pourrait le faire, de se barrer des trucs de Paris, machin, du climat, ça serait super cool aussi. Joe a également réagi au retrait de Trump lors de l'accord de Paris sur le climat en déclarant que le changement climatique est un défi commun auquel toute l'humanité est confrontée. Ouais, mon cul aussi c'est confronté à tout aussi. Ouais, le bullshit job, ouais, laisse tomber si vous aimez bien claquer du... Au passage, si vous voulez, je vous remettrai la vidéo que j'ai chopée qu'en fait que la banque américaine avait perdu entre, je crois que c'est 40 millions de dollars qui est disparu des écrans radars dans la banque. Pour le truc du climat, donc chacun son avis dessus. Donc voilà, c'est tout pour cet article sur l'histoire de l'OMS et tout le train-train. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.